Présentation donc de cette émission consacrée à la culture chinoise, en particulier au Yi King. Donc d'abord, en quelques mots, il faut souligner l'intérêt des Occidentaux pour cette culture de l'énergie depuis pas mal d'années déjà, et dire que la multiplication des livres, la multiplication des personnes qui s'y intéressent fait qu'on est un peu perdu dans ces informations. Mon idée, c'est de revenir aux sources de cette culture, et donc les 64 hexagrammes. Qu'est-ce que c'est qu'un hexagramme? Qu'est-ce que c'est qu'une image de l'énergie? Voilà, donc 3000 ans à peu près de culture en Chine, donc beaucoup de travail sur les liens entre le ciel et l'homme, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Le ciel, qu'est-ce que c'est que le ciel? Le ciel, c'est les relations d'un cycle annuel du Soleil avec la Terre. Et donc, c'est la base clé de notre énergie. Cette énergie que nous véhiculons dans nos membres, dans nos organes. Donc, pour les Chinois, c'était très important de comprendre ça. Ils ont passé pas mal d'années, des siècles et des siècles, à essayer de comprendre. Nous, ça nous est arrivé en Europe il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que déjà au 19e siècle, il y a eu quelques personnes qui s'y intéressaient, entre autres Berlioz. Mais c'est au 20e siècle avec Carl Gustav Jung que le regard s'est tourné vers cet Orient obscur. Et donc, il a fallu pas mal d'années. Nous, dans les années 70, on a commencé à lire les livres de Willem là-dessus. Puis, nous avons travaillé sur les textes, peu à peu, pour les éclaircir. Et en fin de compte, aujourd'hui, en tout cas depuis les années 80, on a une conscience du cycle annuel précis, un peu à la mode astrologique, de ce que les Chinois avaient pointé. Et donc, grâce à, entre autres, deux personnes clés en ce qui me concerne, Yves Thieffry, qui était un sinologue astrologue, Jean-Pierre Nicolas, qui était aussi un astrologue français très, très connu, donc qui ont de nouveau pu nous faire aborder le Yiking comme comme une cyclologie, comme un calendrier précis, où les 64 hexagrammes sont à découvrir. Chapitre hexagramme. Donc, à la suite de ce qu'on vient de dire, dans la première partie, où j'ai présenté le Yiking. Les mots-clés, c'est hexagramme, c'est-à-dire les fameux 6 traits qui constituent les 3 niveaux de double trait. Et donc, les 2 traits d'en bas sont les traits qui concernent la Terre, les 2 traits en haut sont les traits qui concernent le ciel, et les 2 traits du milieu sont les traits qui concernent l'homme. Et donc, ces hexagrammes vont être associés chacun à une figure, un archétype. Ça, c'est un mot-clé de Jung, c'est-à-dire une grande figure qui est en chinois écrit comme un éléphant, pour vous montrer la puissance que ça peut avoir. Donc le mot puissance est un mot clé aussi pour définir ce que c'est qu'un hexagramme. Donc les Chinois ont élaboré cela progressivement en des milliers d'années, et donc ils l'ont fait à partir d'images, des calligraphies qui montrent une réalité visible, facile à voir. Cette calligraphie, donc, j'ai voulu la transmettre, et donc nous allons aborder ça dans le chapitre suivant, pour que chaque personne, effectivement, à travers ça, ait une vision simple. Et une vision simple de ce que c'est qu'un hexagramme, avec la puissance qui est contenue dans cet hexagramme. Donc au fil des années, j'ai édité à compte d'auteur des livres sur le Yi King à la suite de multiples conférences et de rencontres. Donc le premier livre a été le livre dit calendérique, c'est-à-dire l'enchaînement
au fil des mois des hexagrammes et des calligraphies. Donc ça a donné ce livre, donc livre qui est la suite du livre de Confucius, mais vu dans le cycle calendérique. Donc avec effectivement des textes qui sont un peu plus abordables que le fameux livre jaune de Willem. Et le lien, peu à peu, va émerger d'une connaissance des organes qui se fait aussi à partir de là. Le deuxième livre qui est plus récent, c'est le livre Le Yiking pour tous. Le Yiking pour tous, c'est un livre dont la couverture est l'homme de Vitruve qui nous montre comment la culture grecque de Vitruve 50 ans avant Jésus-Christ et la culture chinoise peuvent avoir des points de convergence. Là, nous voyons les trois niveaux de l'empereur Wang chez les Chinois constituent le carré de l'homme de Vitruve et le cercle qui accompagne ce symbole, je dirais, de l'empereur. Voilà, pour dire que l'homme est relié à une circulation et en même temps à une trinité qui donc découpe, comme on a dit tout à l'heure, le corps en trois niveaux précis. Voilà, donc ces livres sont disponibles sur le site Book Edition. Ils sont, en tout cas le deuxième, donc est plus pour montrer finalement par des images simples la même chose que les calligraphies chinoises. Par exemple, vous voyez cette calligraphie ici qui signifie un homme debout qui regarde son dos. Elle est représentée beaucoup plus simplement ici sur l'image que j'ai faite et que je suggère pour que les gens mémorisent en fait un contenu autant psychologique, on peut même dire spirituel, et en même temps un côté physique de ce que signifie cet hexagramme qui correspond à l'hiver, un moment d'arrêt en fait où nous méditons sur le temps passé et où nous apprêtons par la conscience que nous avons de ce que nous avons fait, de pouvoir aborder la nouvelle année. D'autres symboles, par exemple là, une coupe qui déborde, ça correspond plutôt au mois de mars, c'est-à-dire au printemps, au début du printemps, où on voit que l'énergie remonte effectivement, comme tout le monde sait, mais qu'il y a un côté débordant qui peut effectivement nous dépasser. Voilà, donc ces livres sont tous les deux importants à lire et à comprendre pour se positionner soi dans ce chemin, mot-clé aussi des Chinois, Tao, ce chemin de l'énergie. Je propose à partir de maintenant un site où nous pouvons approfondir toutes les questions concernant ce livre extraordinaire. Alors le nom du site c'est YI-King-arht.com. Vous l'avez sur la couverture des livres en général. Voilà. Voilà, donc ce site nous permet d'abord d'avoir vos coordonnées, de laisser vos questions, aussi de pouvoir participer à des rencontres pour approfondir effectivement tout ce que ces livres contiennent, qui sont en général proposés dans les moments clés de l'année, des moments de basculement de l'énergie, comme vous l'apprenez au fil des chapitres sur les livres dont on a parlé, c'est-à-dire les équinoxes de printemps, équinoxes d'automne, les solstices, solstices d'été, solstices d'hiver. Et donc, peu à peu, vous approfondirez aussi les mouvements de l'énergie à travers chaque mois de l'année, chaque signe zodiacal.
Et on s'aperçoit que les Chinois, dans ce cycle calendrique qui quand même est très ancien, puisque en 200 après Jésus-Christ, il était connu qu'il était pratiqué par des médecins en l'an 1000 après Jésus-Christ. Donc ce cycle est quand même permet de comprendre aussi le point de vue astrologique occidental avec des mouvements énergétiques assez étonnants, les mouvements des signes astrologiques. Vous avez les signes cardinaux, les signes fixes, comme tout le monde le sait, les signes mutables. Et on se rend compte de l'aspect psychologique qui va être approfondi dans le travail sur les hexagrammes. Ce mouvement de la pensée humaine, qui est dans le haut des trigrammes, qui va être des mouvements qui vont être plutôt parfois rétrogrades, parfois antérogrades. Donc ça veut dire qu'il y a un retour sur soi en permanence qui se fait différemment suivant les fameux signes. Par exemple, les signes mutables sont très rétrogrades, ils remontent vers le début de la saison. Les signes cardinaux, c'est-à-dire de début de saison, vont se propulser vers le futur. Et les signes intermédiaires, les signes fixes, vont avoir une grosse partie euh, aussi antérograde et une petite partie rétrograde, ce qui est aussi une manière de voir les choses par rapport à notre culture occidentale, nous éclairer un peu sur nos comportements, car effectivement, les gens vivent chacun à sa manière ces mouvements. Donc, quand vous aurez pris conscience de la nécessité de revenir à cette connaissance originelle, cette connaissance qui est une source finalement de vision de l'homme, voilà, il faut donc approcher cette dimension utile par rapport à la connaissance de son corps, cette connaissance de l'impact des saisons, des énergies sur nos fonctionnements d'organes. C'est cette idée que les organes sont aussi des fonctions plus que des corps matériels, qu'ils ont des fonctions, et donc et que nous sommes tous différents par rapport à ces fonctions. Nous sommes tous différents, nous vivons tous différemment cette relation au ciel. Donc cette relation ternaire, on va revenir à cette idée ternaire qui est décrite dans les hexagrammes, cette relation ternaire qui montre une opposition avec les errances, je dirais, de nos concepts dialectiques en Occident, qui ont été travaillés par nos grands philosophes, que ce soit Hegel, Kant et tous les autres, avec quelques ouvertures par Nietzsche, Schopenhauer et même dans les modernes, Husserl, voire notre ami Maffezoli dans les sociologues, anthropologues. Donc c'est très utile de revenir à ces idées simples quand on a bien compris leur importance, ces idées simples qui nous permettent de nous retrouver. Voilà, donc je vous encourage à revenir à ces choses qui sont, à mon avis, indispensables aujourd'hui.